73 les stations. Voilà, aujourd'hui petite présentation du CRT 3900. C'est un poste qui est connu de tout le monde. C'est un poste qui a plus de 30 ans d'existence, qui fonctionne très bien, qui est facile d'utilisation. Vu la simplicité du poste, voilà, tout le monde l'aime. Qui n'a pas eu de CRT 3009 d'ailleurs? Ceux qui ont déjà eu ou connaissent déjà le CRT 3009, cette vidéo ne s'adresse pas à vous. Vous pouvez tout de suite la zapper parce que vous n'allez pas apprendre grand chose de plus. Voilà, cette vidéo s'adresse surtout à ceux qui veulent revenir sur la CB, qui ne se souviennent plus très bien, ou alors qui n'ont jamais eu ce poste dans les mains. Voilà, donc il y a eu plusieurs versions. Attention, hein, celle-là, la version là, que je vous présente, c'est une version, c'est la version de chez CRT, hein, parce qu'il y a eu plusieurs, ça a été sous plusieurs marques, et avec quelques fonctionnalités différentes, suivant les versions des postes et des fabricants. Voilà, donc là aujourd'hui c'est le CRT 3009 Superstar. Celui-ci date de 2002. Voilà, donc c'est voilà, il y a une bonne vingtaine d'années. Voilà, on va commencer par le plus simple, hein, déjà. Complètement à gauche, un double bouton, marche arrêt avec le volume intégré. Juste derrière, on a le squash pour limiter le brouillage. Voilà. Juste après, on règle le micro gain et le RF gain. Le bouton derrière, c'est la réception. Quand on diminue vers la gauche, eh ben on a moins de réception, mais du coup on enlève certains parasites. RF gain, donc le micro gain, voilà, c'est pour envoyer plus ou moins fort dans le micro, hein, pour que la parole passe plus, que l'audio passe plus fort, voilà, qu'elle passe plus fort. Juste après, on a le bouton SWR Call, donc calibrage, pour tester l'antenne. Il correspond avec le bouton qui est juste au-dessus. Le bouton au-dessus, on le met vers le bas, vers cal, donc calibrage. Et ici, le bouton qui est en dessous, on va pouvoir régler l'aiguille jusque sur le point calibrage. Donc on appuie sur le micro et on va aligner l'aiguille sur le point de calibrage. On relâche le micro, on met le bouton sur SWR, on rappuie sur le micro et là ici, voilà, on regarde le TOS, le ROS. Voilà, et donc il faut qu'il soit le plus bas possible, quoi. C'est l'idéal. Une fois que vous avez fait ça, bah, c'est tout. Vous avez réglé votre antenne, enfin réglé. Non, vous n'avez pas réglé l'antenne. Vous avez juste vérifié que l'antenne soit bien réglée. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, on bascule vers le haut, voilà, pour avoir le taux de modulation, tout ça, le retour. Juste après, on a les bandes. Alors ce qui est bien sur cette version là, c'est que on a directement les bandes. Les bandes, voilà, elles vont de A jusqu'à F. Et il n'y a pas besoin de bouger sur un bouton pour avoir telle ou telle bande. Parce que sur certains 3900, les bandes sont séparées en deux. Par exemple, vous avez A et B, B et C, enfin non, A et B, C et D, et E et F. Alors que là, voilà, vous avez directement les bandes, ce qui est beaucoup plus facile. Donc la bande D, c'est la bande des 40 canaux normaux. Et dans la logique, après, E, les supplémentaires, F, les sup, les deux fois sup, voilà, le C, une fois inférieur, le B,
2 fois inférieur et le A 3 fois inférieur. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la CB, et donc c'est la bande D. Bouton juste après, on choisit le mode de fonctionnement. Là c'est un multimode. On a le CW, c'est pour le morse. Bon, ça c'est un peu, ça sert à rien, on va dire, hein. C'est pas fait pour quoi. C'est pour écouter du morse. FM, AM, USB, LSB. Voilà, nous ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est en AM. Le fin et le corse, voilà, le bouton derrière, c'est le corse pour décaler la fréquence, hein. On peut se décaler, voilà, jusqu'à déterminaison 0. Et le fin, voilà, c'est pour ajuster c'est pour aussi ajuster la fréquence. Le bouton, donc le premier bouton supérieur ici, là, on l'a vu. Le deuxième, alors le deuxième, c'est le filtre. Voilà, on l'entend. C'est le filtre NB-ANL. Là, il est sur off. On l'enclenche. Voilà, tout de suite, on voit l'intérêt d'utiliser quand même le filtre. Juste après, on a le bouton Roger Beep, on-off. Alors dessus, il est écrit RB EC. RB, donc le Roger Beep, et le EC, c'est l'écho. Sauf que là, voilà, sur celui-là, vous avez à l'intérieur du poste le pré-câblage pour une platine écho. Et d'origine, voilà, elle n'y est pas. Donc, vous n'avez pas l'écho dessus. Cherchez pas, vous n'avez pas l'écho. Par contre, bon, il y a bien le Roger Beep, hein. L'écho, c'était de l'option. Et encore ici à côté, juste après, on a les plus 10. Voilà, donc là on est sur le canal 19, mais plus 10. Alors le canal 19, c'est le 2785. Et pour avoir les canaux bis, on a ce bouton là, donc le canal 19 bis, c'est le 2795. Voilà. Donc par exemple, si on veut aller faire un petit tour sur les supérieurs, si on veut aller écouter le 555, hein, le 27555, donc ça sera le canal 12 en supérieur. Donc on va aller sur la bande E en USB et sur le canal 12. Bon là apparemment il n'y a pas spécialement grand monde. Bref, de toute façon, c'est une présentation, voilà, du CRT 3900. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est surtout son fonctionnement, voilà, de voir comment il fonctionne, la simplicité, voilà, c'est quand même assez simple, hein, comme poste. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'aime bien. Voilà, pour revenir tout simplement en CB, on se remet sur la bande D. Ici en AM, voilà, et le canal 19, tout simplement. Voilà, donc ce poste là, il y a une petite quand même subtilité, c'est que voilà, là maintenant il est débridé. Quand je l'ai débridé, je me suis dit bizarre, il se passe rien. Il y a rien de différent, autant la puissance que les bandes. Il n'y a absolument rien qui se passait malgré avoir déplacé il y a un petit jump à l'intérieur, là il y a un petit cavalier, pardon, à déplacer. Et après l'avoir déplacé, il se passait rien. Puissance, elle restait toujours basse et toujours en 40 canaux. Et en fait, vous avez avec le bouton SWR, on peut l'enfoncer ou le tirer. Et quand il est enfoncé, on reste bridé en 40 canaux. Voilà, donc malgré l'avoir débridé à l'intérieur au niveau de la platine, et pour pouvoir le débrider complètement, hop, on tire dessus et là on a toutes les bandes et on a un peu plus de puissance. Voilà, on va regarder aussi après la puissance, hein, qu'il sort, et
comment dire, en déplaçant le bouton, on va voir ce qui se passe. Allez, je vais mettre tout ça en place. Voilà, je viens de brancher un Tosmètre wattmètre, mais sur charge fictive, parce que voilà, moi j'aime bien quand je teste un poste pour savoir si s'il y a encore toute sa puissance derrière. Voilà, moi je branche directement, voilà, une charge fictive. Bon, celle-là elle fait 60 watts, donc ce qui est largement suffisant pour les postes, hein, de milieu de gamme et bas de gamme. Voilà, il y en a largement assez, hein, 60 watts, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'enlève l'antenne, je branche ça, et au moins je peux tester en toute sécurité. Voilà, parce que la charge fictive, en fait, c'est quand même c'est une antenne, c'est une fausse antenne. C'est une antenne qui est parfaite, dont le réglage est nickel chrome. Sauf que ça va pas émettre, hein, puisque c'est juste une charge voilà, qui va absorber la puissance. Et donc on va pouvoir lire directement, voilà, sur l'écran, en se mettant bien sûr sur PWR, et en adaptant la puissance. Comme ça on peut lire la puissance que sort le poste. Donc quand il est enfoncé, ça nous sort, voilà, à peu près 3-4 watts, hein. Voilà, 3-4 watts. Et quand on tire dessus, boum, là 6-8 watts. Voilà, on peut aller voir, hop, avec les supplémentaires, en USB. Voilà, on a plus de 10 watts là, hein. Voilà, bon, c'est chiant, on s'en fout. Voilà, c'était juste pour, voilà, pour vous montrer que voilà, la puissance change en tirant sur le bouton SWR, pour le passer justement, voilà, en mode export total. On va remettre l'antenne. Voilà, donc c'était la présentation, voilà, du CRT Superstar 3900 des années 2000. Voilà, donc si vous trouvez cette CB en brocante, que vous savez pas trop l'utiliser, que voilà, vous essayez de la découvrir, ou autre, donc première chose à faire, hop, on off, vous mettez le squash complètement à zéro, c'est-à-dire tourner complètement vers la gauche. Le micro gain, RF gain, complètement tourné vers la droite pour être sûr de rien louper. Le bouton des bandes sur la bande D. Le bouton des modes, bah, vous mettez sur AM. Et ici le bouton plus 10, vous le mettez sur off. NBANL vers le haut, et puis le premier bouton là, sur la position SRF. Voilà, vous cherchez le canal 19, et puis allez-y, hein, roule ma poule, vous envoyez un appel. Attention, les stations en fréquence pour le nounours qui vous lance l'appel. Voilà, et puis avec un peu de chance, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Voilà, il faut quand même avoir une bonne antenne derrière, bien réglée.
Sinon, voilà, ça, vous n'allez pas faire grand chose. Apparemment, il y a du monde derrière, mais ça n'a pas l'air français. Attention, les stations en fréquence pour le nounours en guimauve et chocolat. Bref, voilà, à vous de jouer maintenant. Voilà, revenez à la CB, revenez sur le canal 19. Au plus on est de fous, au plus on rit. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.